mars 2014. Comment êtes-vous arrivé à la politique? Écoutez, je suis arrivé à la politique tout simplement par le truchement de ma maman qui en fait m'a toujours invité à m'intéresser aux autres et à m'investir dans le monde associatif. Et le monde associatif, c'est un monde dans lequel on donne du temps pour les autres et pour partager des moments avec les autres. Et cet investissement tout au long de ma tendre enfance, puis ensuite de l'adolescence, a fait que je me suis intéressé un petit peu plus à la vie politique, et notamment dès l'âge de 15 ans en franchissant une permanence du RPR, qui a ensuite conduit à ce que je devienne un sympathisant, puis un militant, du RPR devenu l'UMP, et de l'UMP devenu les Républicains. Et chemin faisant, de prendre des responsabilités, de m'investir dans des campagnes, puisque avant de réaliser une campagne en tant que maire de Ouistreham, j'ai été investi dans plus de 16 campagnes politiques pour d'autres, que ce soit des députés, des présidents de la République, que ce soit aussi des conseillers régionaux, départementaux. Bref, une vie qui est tournée vers la volonté de servir l'autre. C'est ce qui fait que je me suis engagé en politique. Donc on a vu, vous étiez au RPR, à l'UMP, puis maintenant maire avec l'étiquette républicain. Qu'est-ce qui fait de vous un homme de droite? Écoutez, je crois qu'être de droite, à mon sens, c'est d'abord partager un certain nombre de valeurs et adhérer à un certain nombre de principes. Ce n'est pas seulement être conservateur, mais c'est peut-être croire que la famille, eh bien, ça a un sens, que aimer son territoire, le patrimoine qu'il y a sur ce territoire, attacher de l'importance à sa culture, à ses origines et ses racines, défendre l'amour de la République, mais en même temps ne pas renier une identité judéo-chrétienne, eh bien tout ça, c'est peut-être, à mon sens, être en partie de droite. Mais être de droite, c'est aussi de ce que je peux être dans mon quotidien, humaniste. Et je pense que l'humanisme, c'est se poser toujours la question, lorsque l'on mène un projet, de savoir en quoi il va apporter un plus à l'homme, avec un grand H, dans son quotidien. Est-ce que tel projet que je vais construire dans la ville va créer une injustice ou au contraire essayer de faire en sorte qu'il y ait une équité entre les personnes et qu'il permette le développement de l'homme en tant qu'espèce pour faire en sorte que les gens se sentent mieux dans la société dans laquelle on est. Je crois qu'être de droite, en tout cas comme moi je le vis, c'est faire en sorte de maintenir le bien commun et le vivre ensemble. Maire à 31 ans, jusqu'où va s'arrêter votre ambition? C'est forcément une question qui me fait sourire parce que quand on a 31 ans, que l'on a été élu maire à 29 ans et que l'on est passionné de politique depuis l'âge de 15-16 ans, le mot ambition n'est pas quelque chose de négatif. En France, quand on a de l'ambition, c'est forcément pas bien, il faut se cacher et surtout faire en sorte de ne pas déranger les autres. Et je crois qu'avoir l'ambition, au contraire, c'est pas seulement servir des intérêts personnels, c'est servir des intérêts pour son territoire. Moi j'aime ma ville, j'aime profondément Ouistreham-Rivamela, et si je peux le plus longtemps possible avoir cette ambition de servir cette ville et de la défendre, je le ferai. Évidemment, j'ai d'autres ambitions, notamment celle de défendre les intérêts de mon pays et peut-être demain au sein de l'Union européenne, parce que je suis un ardent défenseur de la construction européenne. Et si un jour mon parti me demande de pouvoir participer d'une campagne dans ce sens, eh bien je serai peut-être candidat aux élections européennes. Mais je ne me pose pas cette question à l'heure actuelle parce que je vois bien que s'occuper d'une ville au quotidien, c'est déjà extrêmement chronophage, que ça prend beaucoup d'énergie et que cette énergie, pour le moment, je souhaite la consacrer au Ouistreham. Depuis votre prise de pouvoir, vous faites face à un véritable mouvement de contestation. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont au sein de ce mouvement sont représentés par l'opposition ou bien par des Ouistrehamiens sans étiquette politique? Je crois que la réponse, vous l'a donnée dans votre question. Je crois qu'en effet, il y a un certain nombre de membres de l'opposition qui participent d'un élan de contestation. C'est tout à fait naturel, c'est normal, et je dirais même que cela fait partie du jeu politique, comme d'autres ailleurs, en d'autres temps, ont connu une opposition politique. Et puis je crois qu'il y a aussi quelques Ouistrehamiens qui s'y sont greffés et qui contestent une politique qui est mise en place. La politique qui est mise en place n'est pas une politique que je mets en place de gaieté de cœur. C'est une politique où, face à un endettement important de la commune, que nous avons trouvé en 2014, face à la baisse des dotations de l'État, qui représente 30% en moins dans le budget de la ville, eh bien, nécessite que l'on se pose des questions sur la manière de faire en sorte de conserver des services publics
avec moins d'argent. Et donc forcément, il faut se poser la question de nouvelles recettes, de la fermeture de services publics. Et quand on est face à des choix politiques, avec un courage politique, cela conduit toujours à une opposition. Je le sais, je l'entends, j'en tiens compte, mais nous gardons le cap qui est celui de redresser les finances de cette collectivité et de développer son attractivité touristique. D'accord, donc vous avez parlé de redresser les finances et vous avez entrepris une démarche, c'est de mettre des parcs-mètres sur la côte. Bien sûr. Est-ce que ça faisait partie de votre programme électoral? Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous en disant que nous avions émis cette question au moment des élections. Et vous pourriez reprendre dans le programme électoral la question qui était posée à ce moment-là de dire l'étude nécessaire à la mise en place de stationnement payant. Donc nous avions déjà ouvert cette porte parce que nous ne pouvons pas passer à côté de cette recette fiscale supplémentaire. La question qui s'est posée très clairement, c'était de dire dans quelle mesure nous faisons payer de manière complémentaire les Ouistrehαμais alors qu'ils payent déjà suffisamment d'impôts, ou si l'on demande, alors que moi je mets beaucoup de services à la disposition des touristes, si l'on demande aux touristes de participer un tant soit peu à la fiscalité locale à travers le stationnement payant. C'est le choix qui a été fait par l'unanimité de l'équipe majoritaire au conseil municipal. Nous assumons ce choix. C'est un choix qui ramènera beaucoup d'argent dans les caisses de la ville, et seulement dans les caisses de la ville, je tiens à le rappeler, et qui, au bout du compte, nous permettra de sauver, je l'espère, les finances communales. Mais dans la mesure où elle est contestée par ceux que vous représentez, c'est-à-dire les citoyens de Ouistreham, et que justement les citoyens de Ouistreham refusent ce parc-mètre, ces places de parking payantes. Vous ne pensez pas qu'il faut abroger cette décision? Alors, j'entends, mais le raccourci qui est fait dans la présentation des choses n'est pas aussi simple dans la réalité. Moi, je constate deux choses. Il y a eu une pétition, exactement deux pétitions. Une qui, chez les commerçants, a été signée pour partie par des gens qui étaient hors Ouistreham. Et deuxièmement, une pétition en ligne qui, pour partie, a été signée par des Ouistrehamais, puis pour beaucoup aussi par des gens hors de Ouistreham. Ce qui montre bien que la volonté pour nous de venir faire payer ceux qui sont les touristes, ceux qui sont les estivants, ceux qui, extérieurs à Ouistreham, viennent à certains moments, est juste puisqu'il s'agit de personnes extérieures qui ne veulent pas de la mise en place de ces parkings payants. Et je ne peux pas dire et laisser dire que la mise en place de telle ou telle politique n'est pas souhaitée par les citoyens, alors que nous avons reçu, même s'il faut tenir compte de l'avis d'un certain nombre de citoyens sur un certain nombre de sujets, alors que nous avons reçu la majorité des suffrages lors des élections municipales. Quand on reçoit la majorité des suffrages, on engage une politique, et il convient alors, 6 ans plus tard, lors des élections suivantes, de savoir si les gens apprécient ou non cette politique, et, dans ce cas, de faire en sorte que l'équipe municipale soit maintenue au pouvoir, ou dans ce cas-là, que l'on change d'équipe. D'accord. En plus de l'histoire des parcs-mètres, vous avez été au centre de pas mal de polémiques. Plus que de vous déranger, on a l'impression que ces polémiques vous nourrissent. Alors, c'est sans doute vrai, mais je ne veux pas alimenter un débat qui n'a pas forcément beaucoup de place ici et qui serait peut-être un peu stérile. Moi, il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première, c'est que la polémique, elle est naturelle lorsque, face à l'inertie qui existe dans cette ville, à la stagnation depuis des années, vous faites bouger les choses. Et quand vous faites bouger un certain nombre de sujets, parce que vous changez des habitudes qui sont en place depuis plus de 30 ans, forcément, ça dérange. Eh bien, j'ai envie de répondre, tant mieux, tant mieux. Et de renouveler que l'ensemble des politiques que nous avons menées jusqu'alors, si j'avais à renouveler ces politiques, nous ferions avec l'équipe municipale exactement la même chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je ne prête pas attention à la polémique. Parce que la polémique, elle est l'apanage des gens qui sont faibles et qui ne portent pas d'attention à l'amour qu'ils peuvent avoir pour une ville. Moi, j'aime cette ville, ceux qui multiplient les polémiques la salissent. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous continuons à garder le cap qui est le nôtre. Pour finir, je vais vous poser deux questions qui m'intéressent énormément. D'accord. Et votre sincérité sera primordiale
pour que ceux qui vous regardent vous croient sincère. D'accord. Donc vous avez organisé le 70e anniversaire du débarquement. Il est sympa, Obama? Obama est quelqu'un de super sympa et j'avais déjà eu l'occasion de le rencontrer par le passé et c'est un véritable plaisir et surtout un grand honneur que de pouvoir accueillir le président des États-Unis ici à Ouistreham. D'accord. Dernière question. Préparez-vous. Est-ce que vous êtes plus pancake au sirop d'érable ou pancake au sucre? Alors je dirais davantage pancake au sirop d'érable parce que je pense que la francophonie est importante et que j'ai toujours eu plaisir à manger lorsque je suis allé au Québec du sirop d'érable, alors j'opterai pour le pancake sirop d'érable. Très bien, on vous remercie de nous avoir reçus dans votre mairie. Pour vous remercier, nous vous donnons votre pancake politique. Merci beaucoup, et je vais faire tout de suite un croc parce que je pense que c'est important de le partager, mais j'en fais un morceau puis je vous en donne l'autre. D'accord. Voilà. Je vous remercie Merci beaucoup. et je prends le ciel.